Donc aujourd'hui, nous commençons cette étude des ce qu'on appelle les 4 pensées préliminaires ou les 4 préliminaires communs ou les 4 fondements du Dharma. On les appelle les 4, parfois les 4 pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma. Donc, ce sont des éléments très importants puisque ce sont les fondations. Donc, et ce ne sont pas, on les appelle des préliminaires, mais pour moi, ce ne sont pas des préliminaires. Ce sont vraiment quelque chose qui est avec vous pour toujours. Quoi. Ce sont des réflexions. Des éléments qui sont à approfondir tous les jours, qui nous aident tous les jours dans le suivi de la pratique et qui ne font que prendre plus leur sens au cours du temps. C'est extraordinaire. Ce sont donc des aspects, des contemplations qui des différentes différents aspects essentiels de notre existence qui vont nous aider sur le chemin justement de l'éveil pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous faire retrouver la vision quand on se décourage un petit peu ou qu'on est très perturbé par les circonstances, quelles qu'elles soient. Donc voilà, et si on les appelle aussi les préliminaires communs, c'est-à-dire qu'ils sont aussi communs à toutes les écoles du Dharma, que ce soit le bouddhisme tibétain comme le bouddhisme Theravada ou le bouddhisme zen, quelles que soient les écoles, ce sont vraiment les fondements du Dharma, les fondements de la philosophie du Bouddha. Donc là, le texte que l'on va utiliser comme support, c'est le texte de Patrul Rinpoche, qui s'appelle Le chemin de la grande perfection en français, Words of My Perfect Teacher en anglais, parce que c'est le texte qui a servi de base aux enseignements que j'ai reçus personnellement de Drupal Rinpoche quand j'étais en retraite. Et c'est un texte aussi que Akon Rinpoche voulait absolument que l'on étudie. C'est Patrul Rinpoche est un grand maître du 19e siècle pour lequel Akon Rinpoche avait énormément de révérence de respect et d'admiration, et il voulait absolument que l'on étudie ces textes, et en particulier celui-là. Donc, et quand on en a fait l'étude avec Drupal Rinpoche, il nous avait fait un guide de voyage, disons, comment pratiquer, comment étudier ces 4 pensées préliminaires. Donc, il nous avait fait une liste. Donc, je pense que Shenpen va vous envoyer la liste par email. Donc, où il prévoyait un certain laps de temps pour chacun de ces préliminaires. Et donc, il envisageait, quand nous étions en retraite, on le faisait, disons, 10 heures par jour, pendant que ça nous prenait une semaine pour chacun des préliminaires, 10 heures par jour. Mais là, si vous faites, on a établi, plutôt Shenpen, parce que c'est lui qui est fort pour ce genre de choses, il a établi disons, un schéma sur l'année, où on prend en considération 1h30 à peu près par jour de contemplation. Donc, si vous pouvez organiser votre temps pour et passer 1h30 par jour, vous aurez à peu près le temps que l'on a établi
sur l'année pour chacun des thèmes et des rubriques. Donc voilà. Donc ce qui est vraiment intéressant avec ces 4 préliminaires, c'est que ce n'est pas seulement une contemplation passive sur le coussin, mais c'est aussi dans quelle mesure dans la journée, par exemple dans notre vie quotidienne, on peut continuer à le mettre à le voir, à le contempler dans tout ce qui nous arrive, dans les informations qu'on reçoit, dans nos rapports aux autres. Ce sont véritablement quatre contemplations qui concernent toute notre vie, toute notre existence, comme je disais. Donc là, c'est, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, donc c'est d'abord la précieuse vie humaine, ensuite l'impermanence, ensuite le karma, la loi de la causalité, et ensuite les souffrances du samsara, la nature même du samsara qui est souffrance. Donc, voir plus en détail les différents aspects de la souffrance ou du mal-être de notre existence. Donc, on va commencer aujourd'hui par la précieuse vie humaine. Et donc, là, dans le texte de Patrul Rinpoché, c'est le chapitre numéro 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre numéro 1, il ne commence pas d'emblée par la précieuse vie humaine. Il commence par la manière d'écouter les instructions. C'est-à-dire, c'est une sorte d'avertissement au départ. Comment est-ce que l'on va, disons, écouter ou recevoir l'information, Comment va-t-on recevoir quelle va être l'attitude? Quelle est la meilleure attitude pour écouter le Dharma? Donc, pour nous, comme toujours, il est important que l'on fasse, on suive un enseignement ou que on commence une méditation. C'est toujours l'importance d'établir l'esprit dans une attitude, une intention, une aspiration d'arriver jusqu'à la libération totale, d'arriver à se libérer de nos entraves émotionnelles et cognitives, pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est toujours dans un but altruiste. Donc, ça, c'est notre intention journalière. Et donc, là, pour ce qui est d'étudier, justement, d'étudier le Dharma, c'est la même chose que lorsque l'on s'assied pour faire une méditation plus formelle. Donc, toujours, encore et toujours, commencer par établir l'esprit dans une attitude de bodhicitta, toujours l'importance de la bodhicitta, puisque c'est l'intention que l'on met dans l'étude comme l'intention que l'on met dans la pratique de la méditation, c'est l'attitude qui va, c'est la bodhicitta qui va faire la différence dans le fruit, le fruit de notre pratique. Donc là, c'est la même. Donc pour ce qui est maintenant d'étudier ces 4 pensées préliminaires, il est important au départ déjà d'avoir cette intention de vraiment approfondir pour nous-mêmes cette attention à la bodhicitta. Donc d'ailleurs, quand on avait étudié le texte avec Dompo Rinpoche, il avait commencé par un autre chapitre dans le livre qui s'appelle La production de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire bodhicitta. Bodhicitta veut dire ça en sanskrit. Chitta, c'est l'esprit. Bodhi, l'éveil. Donc l'esprit d'éveil, c'est la traduction littérale de bodhicitta. Et donc là, c'est le chapitre 2, page 243.
la production de l'esprit d'éveil. Donc, c'est comment, justement, approfondir notre intention d'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, au départ, donc, c'est étudier le Dharma avec cette intention, ne pas oublier cette intention de bodhicitta. Et il dit en particulier éviter les 3 défauts les 3 défauts de quelqu'un qui étudie ou qui écoute les enseignements. Il compare ça à un récipient, un bol. Donc les 3 défauts du récipient ou du bol. C'est d'abord le récipient qui est retourné, qui est renversé. Donc ça veut dire qu'on n'entend rien. C'est comme rien ne peut entrer dans le bol, évidemment, puisque le bol est retourné. Donc ça glisse, ça nous glisse dessus, quoi. On peut être présent aux enseignements, mais qu'il n'y a rien qui rentre, quoi, en fait. Voilà, donc on est. Donc ça c'est le premier défaut. Le deuxième, ce qui peut arriver, c'est que le pot est percé. Donc l'information rentre, mais elle reste pas, quoi. Elle ressort aussi vite. Et la troisième chose qu'il faut éviter, c'est le récipient qui est pollué, qui contient du poison. Comme ils disent en tibétain, les poisons donc ça veut dire l'image, c'est les 3 poisons mentaux, principaux, quoi. La colère, le désir, l'envie, la jalousie et l'ignorance. Donc, si notre esprit est pollué, disons, par les poisons mentaux, ce que l'on va entendre, on va le déformer très vite, on va le dévier de son sens premier. On va lui faire perdre sa véritable signification. Voilà. Donc ça, c'est les trois défauts, les 3 travers qu'il faut éviter quand on écoute le Dharma. Et aussi, il parle de 6 souillures. Donc, d'abord l'orgueil. Si on se croit supérieur à celui qui enseigne ou supérieur à ce qui est enseigné, quand on sait plus, on sait mieux. Évidemment, on va pas apprendre grand-chose. La deuxième chose, c'est un manque de confiance dans ce qui est enseigné et dans la personne qui enseigne. Donc, manque de confiance, ça veut dire qu'on va pas, on va être dans le doute, quoi. On ne va pas recevoir d'une manière véritablement totale le bienfait de l'enseignement. Ils disent aussi qu'il y a le manque d'effort, un manque d'effort. Donc, manque d'effort, ils entendent par là aussi quand notre intention n'est pas en fait réellement de se libérer, mais quand on est là pour l'enseignement, on veut recevoir l'enseignement, mais on n'est pas tout à fait prêt à être dans l'inconfort ou à faire l'effort, même quand on a mal, même quand on a froid, quand on a faim. Voilà, donc c'est de voir jusqu'où on est capable d'aller pour écouter le Dharma. Voilà, donc ça c'est quelle importance ça a pour nous en fait. Donc le manque d'effort, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à tout pour écouter le Dharma. On a aussi on a des réserves. Voilà, donc le quatrième aspect, la quatrième souillure, disons, c'est l'esprit distrait. Ça, c'est facile à comprendre, quand l'esprit est toujours azimuté, toujours ailleurs. Esprit distrait.
Un autre aspect, c'est un esprit qui est replié sur lui-même, un repliement sur soi. Donc, se replier sur soi veut dire qu'il y a automatiquement il y a un manque d'ouverture. On est là, mais d'une certaine manière, on est fermé à ce qui est dit. Et la sixième souillure, c'est le découragement. C'est de perdre facilement courage, découragement. Ça, c'est souvent lié aussi au manque d'estime de soi. Justement, quand cette sorte d'idée de soi-même, de se dire qu'on n'est pas capable. De toute façon, ça c'est pas pour nous. Je sais pas. Et donc de manquer d'estime de soi, dans le sens de manquer d'estime par rapport à son potentiel d'éveil. Que voilà, on n'est pas capable de s'éveiller. On n'a pas suffisamment de qualité pour ça. Hein. Donc voilà, le découragement. Donc voilà, ça c'est qu'ils considèrent comme des obstacles à recevoir le dharma d'une manière complète et bénéfique. Donc, on va commencer maintenant l'étude donc du premier préliminaire, première pensée, la précieuse vie humaine. Donc ça, c'est après cette introduction justement sur la meilleure manière de recevoir les enseignements. Et donc, ça commence page 56 dans ce livre. Donc, voilà, en bas de page 56. Donc, je vous conseille d'acheter le livre, d'avoir ce livre, soit en français, soit en anglais, suivant ce qui vous est le plus familier ou le plus agréable. Cette traduction, c'est de Padmakara. Donc, Padmakara est intéressant dans le sens où ce n'est pas la traduction française n'est pas une traduction de l'anglais, mais du tibétain directement. Hein. Donc, et la traduction anglaise est aussi directement du tibétain. Mais autrement, il y a en anglais, il y a aussi pour ce qui est de ces 4 pensées préliminaires, et en particulier la précieuse vie humaine, il y a aussi le livre de Gampopa, qui est le précieux ornement de la libération, aussi traduit par Padmakara. Et c'est le livre de Gampopa qui est aussi un livre classique pour apprendre le dharma. Pardon? La libération. Padmakara. On a 2 copies dans la bibliothèque. Ah oui? Ça c'est bien, oui. Donc on peut emprunter dans la bibliothèque. C'est le livre de Gampopa, tu dis? Oui. Ok. Et je pense qu'il est en vente aussi dans la boutique. Et en anglais, il y avait une traduction de ce livre de Gampopa par Ken Holmes et Katia, sa femme, Gems of Dharma, Jewels of Freedom. Gems of Dharma, Jewels of Freedom. Le premier bouquin, c'est le titre du premier bouquin que vous avez cité. Le premier, c'est-à-dire celui de Patrul Rinpoche? Oui. Celui de Patrul Rinpoche qu'on va suivre, c'est le chemin de la grande perfection. D'accord, merci. Oui, Patrul Rinpoche. En anglais, c'est Words of My Perfect Teacher. Words of My Perfect Teacher. Le chemin de la grande perfection. Donc voilà, c'est la précieuse vie humaine, c'est justement étudier, contempler, apprécier le fait d'être
nés dans le monde des humains. Donc, il faut voir aussi que dans le contexte justement du Dharma, on parle de 6 domaines d'existence. Donc, le domaine des humains est un domaine parmi d'autres. Donc, il y en a 5 autres pas à côté du domaine des hommes déjà. Et donc, il faut aussi considérer, bien sûr, que on envisage aussi là le fait que nous sommes nés encore et encore depuis des vies sans commencement, puisque ces domaines d'existence sont envisagés sous la forme d'une roue. Donc, le cycle d'existence qui n'arrête pas. Le cercle n'a ni début ni fin. Donc, c'est une sorte de voyage, d'errance constante, d'une vie à l'autre. Et donc, dans ce voyage, cette errance constante, il se peut que nous ne soyons pas toujours à naître dans la dimension humaine. Personnellement, nous, en tant qu'humains, nous n'avons conscience que du monde des animaux par rapport au nôtre. Mais dans les 6 domaines d'existence, il y a le monde des enfers, il y a le monde des esprits avides, le monde des animaux, le monde des humains, le monde des dieux et le monde des demi-dieux. Et donc, on peut considérer ces mondes sous différents angles. L'angle qui peut-être enfin, en tout cas pour moi, qui est le plus intéressant, disons, qui peut m'être le plus utile, c'est de considérer ces mondes d'existence comme des mondes où les émotions sont arrivées à leur paroxysme. Parce on voit ça plus en détail dans ce quatrième préliminaire qui sera les manquements du samsara. C'est là que c'est étudié en détail. Donc, on ne va pas entrer dans le détail maintenant, mais c'est pour dire que chacun de ces 6 domaines d'existence correspond en fait à une émotion. Quand une émotion arrive à son paroxysme. Et donc, le monde des enfers est lié à la colère, les esprits avides à l'avidité. Justement, le monde des animaux à une sorte de paresse ou d'opacité mentale, les êtres humains au désir, le monde des dieux jaloux, la jalousie, et le monde des dieux à l'orgueil. Donc voilà. Mais ce qui fait, c'est que la résultante de ces émotions qui sont portées à leur paroxysme, c'est la souffrance qui en découle. Donc, qu'est-ce qui fait l'avantage justement d'être né humain plutôt que dans le monde des enfers ou le monde des dieux, etc. C'est que nous avons plus de chances, plus d'opportunités de nous libérer. D'après les enseignements, c'est un domaine d'existence où nous avons beaucoup plus de liberté et d'avantages que dans ces 5 autres domaines d'existence. Donc nous avons justement 8 libertés. Il parle de 8 libertés. Donc quelles sont ces libertés? C'est déjà la première, c'est le fait de ne pas être né dans le domaine des enfers, c'est-à-dire ce que l'on considère comme les enfers. Ils en font une description épouvantable d'ailleurs, vraiment des mondes infernaux. Ils n'en ont pas qu'un, ils en ont 18 en fait en tout. Il y a des enfers chauds et des enfers froids. Et comme je disais, c'est lié à la colère.
à l'esprit qui est totalement submergé par la colère. Donc c'est assez intéressant qu'il y ait des enfers froids et des enfers chauds, parce qu'il y a aussi, on parle souvent de colère froide, hein, ou de colère chaude, hein, de colère volcanique qui brûle tout sur son passage. Donc et donc quand on parle de domaine d'existence, ça veut dire que c'est un domaine où il y a qui est totalement conditionné par cette situation d'extrême souffrance. Donc il est certain que si on est constamment sous l'emprise d'une souffrance aussi terrible, parce qu'ils disent aussi que ils décrivent justement que dans le monde des enfers, tout est très long. La vie est très longue. Ça dure. Et donc c'est un peu comme on peut le voir nous-mêmes dans notre vie. Quand quelque chose est très très pénible ou très très douloureux, hein, ça semble être très long aussi. Alors que des joies passent très vite, en fait. Hein, ça passe trop vite souvent. On se dit voilà. Donc disons, on peut considérer justement toutes quand on parle de domaine d'existence, de domaine d'expérience mentale, en fait. Hein. Donc la première des libertés, c'est de ne pas être totalement, constamment submergé par la douleur, hein, une douleur extrême, qui ne laisse plus de place pour méditer, qui ne laisse plus de place pour même penser clairement, qui nous enlève toute forme de clarté. Et voilà, donc ça c'est la première liberté. Le deuxième, c'est de ne pas être né dans le monde des prétas. Préta, c'est le nom sanskrit pour les esprits avides. Hein. C'est yitak en tibétain, hein, yitak. Et c'est le monde qui est dans la souffrance constante de l'insatisfaction, du manque, hein, qui est cette sorte de faim et de soif qui n'est jamais rassasiée. Donc c'est cette souffrance-là, la souffrance de ne jamais avoir de satisfaction, de ne jamais être rassasié. Et donc que chaque situation qui pourrait apporter de la satisfaction, du contentement est impossible. Et on les décrit comme des êtres qui ont un ventre très large et un cou très très fin. Donc il n'y a pas de possibilité de satisfaction véritable. Il y a toujours la faim et la soif. Donc là aussi, c'est une situation émotionnelle qui est tellement douloureuse que il n'y a plus de place non plus pour pouvoir méditer, contempler et se libérer. C'est beaucoup plus difficile. Donc ensuite, la liberté de ne pas être né, de ne pas naître dans le monde animal. Donc là aussi, c'est de considérer justement comment un animal a très peu de chances justement de changer de conditionnement. Il est vraiment conditionné. Il est vraiment du début à la fin. Il est il est prisonnier de son conditionnement. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les animaux sont stupides. On sait très bien qu'ils ont aussi parfois plus d'intelligence que nous, hein. Mais c'est plutôt qu'ils n'ont pas cette capacité de se libérer de leur conditionnement. Ils sont vraiment prisonniers. Et donc là, ensuite, la liberté que l'on a, c'est de ne pas être dans le monde des dieux. Donc on peut dire d'une certaine manière que ça paraît bien pourtant d'être dans le monde des dieux.
c'est un monde agréable. Mais justement, c'est un peu le problème du monde des dieux, c'est que c'est trop agréable et que ça nous empêche de nous libérer spirituellement. On reste coincé là. On peut rester coincé là très 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 longtemps. Et ils décrivent par exemple que et ça devient une sorte de prison aussi. C'est dans le sens où il parle justement dans le monde des dieux des êtres des grands méditants, qui ont justement qui sont arrivés à une concentration extrême, où il n'y a plus de perception, une sorte de transe d'une certaine manière, donc où il ne se passe plus rien. Donc, et ça, c'est aussi une sorte de prison. Ça ne va pas amener, justement, ça empêche d'amener à la libération totale, à l'éveil total. Donc, ensuite, il parle donc nous avons la liberté, justement, de ne pas être nés chez les barbares. Ils appellent ça les barbares. Les barbares, c'est-à-dire tous les êtres, les mondes où il n'y a pas de dharma, où il n'y a pas de spiritualité en tant que telle. Et donc, il n'y a aucune possibilité de pratiquer, de méditer, où on ne pense même pas à ce qu'il puisse y avoir possibilité d'éveil ou de libération. Donc c'est donc chez les barbares, ça peut pour nous, ça ne veut pas dire forcément que c'est un pays dans un coin du monde. Ça peut être à côté de chez nous aussi, ça peut être aussi bien. C'est tout espace mental où il n'y a pas où l'idée de libération n'arrive même pas, quoi, donc ça peut être n'importe où en fait, mais donc là, quand on parle de ces mondes, de ces domaines d'existence, c'est vraiment plus une connotation d'espace mental. Quelqu'un peut être dans les enfers à côté de nous aussi, dans quelques rues d'ici, ou dans un hôpital, ou quelque part. On ne sait pas. C'est pas comme s'il y avait des endroits spécifiques pour ça. C'est plus des espaces mentaux. Alors, il parle aussi donc dans ces libertés. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e liberté, c'est de ne pas être né dans un domaine d'existence où les hommes ont des vues erronées. Domaine de vue erronée. C'est-à-dire ce qu'ils entendent par là, c'est d'avoir la conviction d'être fixé, si on avait une fixation sur le nihilisme, par exemple, que rien n'existe véritablement, ou l'éternalisme, c'est ce qu'ils appellent nihilisme, éternalisme, c'est-à-dire que soit rien n'existe, nous n'existons pas non plus, et véritablement, et ou l'éternalisme qui est que nous sommes là pour toujours, que qu'à la mort nous allons continuer. C'est un peu cette idée que l'âme, c'est relié un peu au concept de l'âme, qui insinue, enfin, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose de solide et d'inchangé en nous qui perdure, même après la mort. Et donc ces vues erronées. Donc c'est en tant que la précieuse vie humaine veut dire que nous avons cette capacité à ne pas tomber dans ces extrêmes. Donc
La septième des libertés, c'est que nous avons la chance de ne pas être nés dans ce qu'ils appellent un kalpa obscur. Un kalpa obscur, c'est une ère. Un kalpa, c'est un temps, hein, une ère, un espace-temps qui dure très longtemps, hein, où il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas d'être éveillé. Donc, on a cette chance de ne pas être né dans un kalpa obscur. Donc, ça veut dire que nous avons la chance de pouvoir utiliser, pratiquer, appliquer les enseignements du Bouddha. Et la huitième de ces libertés, c'est d'avoir la chance de ne pas être né avec une incapacité à entendre, à écouter les enseignements et à pratiquer. C'est-à-dire une incapacité totale mentale, donc, comme ça peut arriver parfois, un handicap total qui nous empêche, qui rend la pratique du Dharma impossible. Donc ces 8 libertés, en fait, sont là pour nous rappeler la chance que l'on a, en fait. C'est d'approfondir et d'être vraiment conscient de la chance que l'on a, de ne pas penser que c'est normal, hein, en fait. Parce que quand on voit le nombre d'êtres vivants, hein, ne serait-ce que sur cette planète, sans parler des autres, hein, parce qu'on ne sait pas, mais il y a certainement d'autres formes de vie ailleurs. Mais si on pense ne serait-ce que sur cette planète, c'est des milliards d'individus, des milliards d'animaux. Et quelle chance on peut avoir quand on a cette capacité, cette possibilité de travailler sur nous-mêmes, d'évoluer, d'examiner plus en profondeur la nature de l'esprit, la nature des choses. C'est extraordinaire en fait. Donc c'est vraiment prendre conscience de ça. Ce n'est pas normal, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc à partir du moment où on comprend l'extraordinaire de la chose, on va mettre justement toute notre énergie à en profiter, quoi. Ne pas laisser passer ça, ne pas gâcher cette opportunité parce que c'est pas obligé non plus que ce soit la même chose la prochaine fois. Si on pense en termes de renaissance. Voilà, donc c'est apprécier au maximum cette chance que l'on a et en profiter. Hein. Voilà. Donc ensuite, dans le schéma que nous avait fait le Drupal, il a interverti un petit peu comment on dit, la succession des rubriques. Et il est passé là après la contemplation des 8 libertés, il est passé aux 8 conditions défavorables et basées sur des circonstances actuelles, et les 8 conditions défavorables où l'esprit est coupé du Dharma. Donc ce sont c'est-à-dire les 16 conditions défavorables. Et dans le livre, avant ça, on parle les 10 avantages. 5 avantages venant de soi-même, 5 avantages venant d'autrui. Et ça, ces 10 avantages, on les verra la prochaine fois. Mais là, pour le moment, puisqu'il est question justement de continuer d'étudier ça chez vous d'une manière formelle, hein, avec des sessions d'une heure, 1h30. Donc à ce moment-là, après l'avoir étudié les 8 libertés, vous passerez à la page 67 de ce livre-là, si c'est ce livre-là que vous utilisez, le chemin de la grande perfection, vous allez à la page 67. Donc c'est les 8 conditions défavorables. 67, page 67.
Alors, ils ont traduit ça, eux, par les 8 servitudes circonstancielles soudaines. Ils ont un langage, quelquefois, ils ne peuvent pas être faire simple. Hein. Les traducteurs, c'est comme ça. Hein. C'est extraordinaire. Quelquefois, en tibétain, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Moi, Gampopa, j'avais d'abord lu en anglais, avec une traduction de Gunther, là. Et c'était compliqué. Je me disais, oh là là, ce Gampopa, quand même, il n'est pas facile. Hein. Et après, on en a fait l'étude en tibétain avec Ken Holmes. Et en tibétain, on avait l'impression d'avoir la personne en face de soi qui nous parlait directement, quoi, une conversation, carrément, vraiment, une conversation. C'était hallucinant, vraiment, de voir mais comment les traducteurs, quelquefois, enfin là, faut bien passer par là, hein, les 8 servitudes circonstancielles soudaines. Donc, de quoi s'agit-il, en fait, hein? Alors, donc, justement, quand on a eu cette chance, hein, d'être né humain, hein, dans le monde des hommes, il y a possibilité à la pratique des conditions défavorables à la pratique du dharma. Donc, on se réjouit justement d'être né dans cette dimension-là, dans le domaine des êtres humains, mais justement, dans ces circonstances présentes, il peut y avoir 8 conditions défavorables. Et donc, si ça nous concerne, justement, quand on les a étudiées, chacune d'elles, on peut voir justement par rapport à ça quelles sont les possibilités aussi. Hein. Donc, de ne pas prendre ces conditions défavorables comme je peux pas pratiquer le dharma alors, c'est pas pour moi. Hein. C'est pas de pas en faire une excuse, disons, pour ne pas pratiquer. Donc voilà, on va alors la première de ces 8 conditions défavorables circonstancielles. C'est qu'il y a une trop grande intensité des 5 poisons, hein, et que cette trop grande intensité fait obstacle à la pratique. Donc vous êtes tous, hein, je pense, conscients, enfin vous connaissez les 5 poisons, hein, et donc on passe, on va passer sur chacun de ces poisons. Donc on parle d'abord l'ignorance. Donc, de se dire que l'on est l'ignorance, hein, sous le domaine de l'ignorance, on peut parler aussi de la paresse mentale. Hein. Ça peut être aussi un manque d'agilité intellectuelle. Hein. Ça peut être une difficulté à apprendre les choses, mais ça peut être aussi une sorte de paresse. Hein. Donc là. Le remède, d'après les instructions de Drupal Rinpoche, c'était de distinguer les 5 éléments, c'est-à-dire de devenir plus conscient de la nature des choses, de comprendre, de distinguer la constitution des phénomènes et de nous-mêmes. D'être plus conscient de ce miracle, en fait, de ce miracle constant de la formation, hein, du monde, hein, et des phénomènes et de nous-mêmes, hein, comme quoi nous sommes, disons, une sorte de création constante, hein, qui est due au fait que reviennent ensemble, the coming together en anglais, hein, du fait d'une composition constante et changeante, hein, de ces 5 éléments de base. Hein. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther.
Donc de devenir conscient, de prendre conscience de la nature des choses, de la nature des phénomènes et de nous-mêmes. C'est pour sortir de l'ignorance. L'orgueil, donc il donne comme remède de rester discret, de prendre de rester, oui, de ne pas s'imposer, pas s'imposer, de ne pas jouer de ne pas montrer ses muscles et de ne pas être trop voyant, trop sûr de soi. La jalousie, ils disent de garder l'esprit positif et joyeux. Donc la jalousie est souvent basée sur un sentiment de ne pas avoir ce que les autres ont, un sentiment de manque, d'injustice. Donc c'est justement pour contrecarrer ça, c'est de garder l'esprit positif et joyeux de ce que l'on a déjà, de regarder davantage de ce qui est positif en nous plutôt que ce qui nous semble nous manquer. L'envie qui est en fait un autre aspect de la jalousie. Le remède pour l'envie, c'est la générosité. Plutôt que d'être envieux des autres, c'est de donner ce que l'on a, de se rendre compte justement que l'on a quelque chose à donner, plutôt que d'avoir envie de ce que l'on n'a pas, de quelque chose de l'extérieur. Donc la colère, donc ils disent là pour le remède pour la colère, c'est de développer la patience. Patience. La colère est basée sur l'énervement, l'irritation, ne pas supporter les choses. Donc c'est la tolérance, la patience, la tolérance. Et alors le désir, là, comme remède, il donne le remède qui a toujours été là quand le Bouddha parlait à ses disciples et qu'il leur disait justement de contempler l'indésirable, quand il y a le désir. Donc là, on parle plutôt du désir charnel. Pour les moines, par exemple, c'était de considérer quand ils avaient du désir pour quelqu'un, c'était de visualiser justement ce qui se passait à l'intérieur du corps de la personne, les intestins, etc., etc. On va entrer, on va pas faire un cours de médecine là, mais voilà. Mais donc, d'une certaine manière, c'est de démystifier le désir, de démystifier la chose désirée, que ce soit un être humain ou autre d'ailleurs. C'est de démystifier. Parce que le désir, c'est comme une drogue un peu. Il y a un aveuglement par rapport à ce que l'on désire. C'est un peu comme si on était attiré par ce qui brille, quoi. Comme un enfant qui est attiré par ce qui brille. Et en fait, il est comme un papier à l'horizon, quoi, qui est chatoyant. Puis quand on se rapproche, on voit que c'est de l'aluminium ou du plastique. Donc c'est un peu ça qui nous arrive. On est sous effet un peu quand on est dans le désir. Donc voilà, donc donc ça c'est la première des conditions défavorables, et comment contrecarrer ça. Donc si on est vraiment submergé par la jalousie, l'orgueil, la colère, le désir, l'ignorance, c'est de trouver des moyens. Il y a toujours moyen de rectifier ça. Parce que on considère que justement ces émotions ne sont pas là pour toujours. Elles sont circonstancielles. C'est pour ça qu'on peut y faire quelque chose. Elles sont passagères, elles sont fortuites.
même si elles ont énormément de force, même si elles nous submergent. Voilà, la deuxième condition défavorable, c'est une lenteur ou une sorte d'incapacité intellectuelle. Donc ça, c'est un peu lié aussi avec l'ignorance qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est plus spécifique à une lenteur intellectuelle. Donc là, ce qu'il propose dans le contexte justement du bouddhisme, c'est d'invoquer Manjushri, donc les pratiques de Manjushri, le mantra de Manjushri, ou Dorje Sampa, Vajrasattva, faire la pratique de Vajrasattva. Donc si vous voyez que vous vous trouvez vous vous sentez un peu lent ou un peu endormi, manque d'agilité mentale, apathie, comme ça peut arriver, hein. C'est fortuit, c'est pas là pour toujours, mais on a des passages comme ça où on n'arrive plus à penser, quoi. Hein, on est un peu mort, quoi. Donc, il conseille de la pratique de Manjushri, ou le mantra de Manjushri, ou celui de Dorje Sampa, hein, Vajrasattva. Quand on a fait quand on avait un peu étudié le tibétain l'année dernière, on commençait là par l'éloge de Manjushri. C'est recommandé justement pour l'étude, pour tout ce qui est étude. Là, donc la troisième condition défavorable circonstancielle, c'est de se retrouver sous l'influence d'un faux gourou, d'un faux maître, d'un maître qui n'est pas authentique. Alors là, le remède qu'il donne, c'est de le quitter. Voilà. Donc, voilà. Mais évidemment, faut le faire aussi, hein. Faut le faire, quoi. Voilà. Quitter le faux gourou. Alors la quatrième condition défavorable circonstancielle, c'est trop de paresse. Trop de paresse. Ça arrive aussi. Paressement. Donc ils disent là que pour remédier à trop de paresse, c'est de contempler la mort et l'impermanence. Revenir encore et encore sur le fait que rien ne dure et qu'on n'est pas là pour longtemps encore. Hein. J'en parlais avec une amie là aujourd'hui, on a le même âge et on se dit ah il est temps là, faut pas trop tarder. Ouais. Mais en fait, évidemment, hein, quand on vieillit, c'est plus évident hein, qu'on n'en a plus pour longtemps. Mais on peut mourir jeune aussi. Hein. C'est pas, je le souhaite à personne, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est, on n'est pas susceptible aussi de mourir. Hein. Donc c'est vraiment se réveiller un peu, hein, se secouer un petit peu en se disant oh c'est possible, on peut ne pas se réveiller demain matin, quoi. Donc, c'est aussi de garder l'esprit alerte. Hein. Donc, la cinquième condition défavorable circonstancielle, c'est trop de mauvais karma. Donc, c'est la force des négativités. Et quand il y a trop de choses qui nous arrivent d'un coup, une chose après l'autre, hein, ouais, une sorte d'accumulation hein, de mauvaises circonstances. Donc là, ça arrive aussi parfois. Hein, c'est it doesn't rain, it pours, comme on dit en anglais. Hein, c'est le déluge, quoi. Ça nous arrive, ça. Hein, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui nous arrive, puis il y en a une autre qui on tombe, on se casse quelque chose et après,
on a un problème à la banque et on a plus d'argent et puis il y a notre chat qui meurt. Enfin, vraiment, il y a des fois comme ça, il y a des choses qui s'accumulent. Donc, alors la force des négativités. Donc, ils disent que justement, ce qu'il faut faire, c'est des moments où on peut perdre confiance dans le dharma, où on se dit bon ben ma pratique apparemment ça marche pas du tout. Hein. Autrement, ça m'arriverait pas ces choses-là. Hein. Donc, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que le karma, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la résultante de conditions passées. Donc, ils disent de trouver justement refuge dans la méditation. Hein, essayer de se relaxer, de s'apaiser, de se calmer, de méditer davantage. Et ça peut permettre justement, la méditation peut permettre de prendre un peu de distance avec cette avalanche de négativité. Il dit que justement c'est un moyen, oui, de prendre de la distance. Et ils disent que c'est un peu, Trungpa Rinpoche nous donnait cette image qu'ils utilisent dans le Mahamudra pour présenter cette sorte de calme qui arrive avec une bonne méditation, disons c'est d'être comme un vieil homme qui regarde des enfants jouer dans la cour. Un vieil homme qui regarde des enfants jouer dans la cour. Donc il y a une sorte de distance et de joie aussi, de plaisir, sans être soi-même entraîné dans l'agitation. Hein. Ce qu'ils disent aussi dans ces cas-là, quand on est perturbé par trop de négativité, c'est de faire Dorji Sampa, la pratique de Vajrasattva, pour éclaircir l'esprit, Voilà, la 6e de ces 8 conditions défavorables circonstancielles, c'est d'être sous la domination d'une personne qui nous empêche de pratiquer le dharma. Donc ça peut arriver, on peut se retrouver dans une situation où on est esclave de quelqu'un, ça arrive. Donc c'est de s'organiser, d'avoir la détermination de se dégager de cette situation adroitement, en douceur, si possible, et de garder son indépendance. Donc ça fait partie disons de cette clarté d'esprit, de cette vision que l'on a, et de faire vraiment attention, d'être vigilant à ce niveau-là. Ce n'est pas que on doit refuser d'aider les autres, au contraire, on est là pour aider les autres, mais que ce ne soit pas au prix de perdre son indépendance totalement, ou au prix de ne plus pouvoir pratiquer, plus pouvoir méditer. La 7e de ces 8 conditions défavorables, c'est d'avoir une mauvaise motivation au départ. C'est-à-dire, là, il parlait dans un contexte plutôt bouddhique en Inde ou dans un monastique, un contexte monastique où parfois certaines personnes vont au monastère pour être sûres de bien manger et d'avoir de quoi se vêtir, quoi, hein, d'avoir le logement et la nourriture, hein, en repas
Et donc, que c'est pas la motivation pour pratiquer le dharma. Donc, ça représente en fait un manque de conviction réelle. Hein, en fait, qu'on n'est pas là pour le dharma, mais simplement la planque, un peu, hein, on peut dire, en bon français. C'est pas une planque le dharma. Donc, on peut aussi voir ça, nous, en tant que laïc, vous êtes laïc, hein, donc que non plus, ce n'est pas, on ne pratique pas le dharma pour pour être en confortable aussi, hein, et émotionnellement, mentalement. C'est pas, si c'est ça la motivation, ce n'est pas, c'est pas suffisant, disons. Hein. Donc, donc, qu'est-ce qu'il donne comme remède à ça? C'est de développer le renoncement, hein, donc renoncement et la bodhicitta. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'importance de la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Se souvenir ou se rappeler à nous-mêmes, si ce sont des circonstances aussi, disons, qui passent, hein, qui sont pas là pour durer, mais qui sont fortuites. Hein. Mais donc de se rappeler pourquoi on médite. Hein. C'est toujours bon de se souvenir, hein, de se rappeler à l'ordre en fait, hein, quelque part. Et le renoncement, c'est-à-dire que on est sur un chemin spirituel qui veut dire que on essaye tout de moins de renoncer aux habitudes. Hein, renoncer, c'est pas renoncer seulement à la richesse ou aux honneurs, mais c'est aussi de renoncer à nos habitudes émotionnelles, mentales, à nos conditionnements qui nous font du mal et qui font du mal aux autres. Hein. Donc c'est lié aussi à la suivante, la 8e des conditions défavorables, qui est justement qui est plus sur le plan, moins sur le plan, disons des moines monastiques, mais plus général. Il parle là des imposteurs qui prétendent pratiquer, mais qui en fait ne sont intéressés que par les honneurs, le prestige, les biens matériels. Donc, c'est de se rendre compte que de méditer, que d'avoir ça comme motivation, c'est très très limité. Et ça ne va pas véritablement apporter de grands bienfaits. Il n'y a aucun bienfait à ça. Parce que ce soit les honneurs, le prestige ou les biens matériels, ça va pas durer. C'est passager. Et c'est très fluctuant. Donc voilà, ça, ce sont les 8 conditions défavorables circonstancielles. Et ensuite, donc, ils abordent les 8 conditions défavorables qui sont qui sont plus profondes en fait, hein, qui sont pas dues à quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de plus interne. Alors, comment on traduit ça? Page 68. Les 8 servitudes d'un esprit coupé de la délivrance. Les 8 servitudes d'un esprit coupé de la délivrance. C'est-à-dire là où il y a une sorte de barrage. Hein. Donc, la première de ces conditions défavorables, c'est relié à des exigences affectives. Des exigences affectives. Donc, ça veut dire sur le plan de la famille, des amis, de se croire, disons, de croire que le dharma n'est pas accessible, parce que à cause de nos exigences familiales ou autres, ou affectives. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas irréversible ou irréductible. C'est quelque chose sur lequel on peut justement, c'est encore un
un aspect de l'esprit qui ne voit pas bien, hein, dont la vision est bloquée en fait. Hein. Donc le remède à ça, ils disent, c'est l'impermanence, revenir sur la réalité en fait, de la nature même des phénomènes qui est impermanence, ou la vacuité telle qu'elle est enseignée dans le Dharma, c'est-à-dire non pas la vacuité, le vide, hein, ou ce qui serait du nihilisme, hein, mais la vacuité dans le sens que rien n'est réellement solide, que toute circonstance est passagère et changeante. Donc c'est de voir que justement l'impermanence, comme on voyait ça hier, je pense déjà, que l'impermanence c'est une possibilité d'ouverture, c'est la possibilité de création, hein, et de changement, de libération en fait. S'il n'y a pas d'impermanence, il n'y a pas possibilité d'avancement et d'éveil. Hein. Donc c'est de contempler justement cette ouverture, hein, qui est constante en fait, si on veut bien la contempler. Donc la deuxième condition défavorable, c'est d'être foncièrement mauvais, ils disent dans le texte, foncièrement mauvais, disons irrécupérable, hein, on peut dire, hein, irrécupérable. Et là, donc, évidemment, on n'est pas irrécupérable à jamais. Hein. Ça serait, c'est pas dans le. Non. Nous avons tous la nature du Bouddha. Hein, le potentiel d'éveil est là dans chacun d'entre nous. Donc, il y a personne qui soit vraiment irrécupérable. Mais il y a, disons peut-être des circonstances actuelles qui font que il vaut mieux ne pas insister. Voilà, il a Gyaltsen Tomé qui a écrit justement les 37 pratiques du Bodhisattva, conseillait justement de ne pas suivre des enseignements qui sont trop qui ne vont créer que du négatif en fait. Il vaut mieux ne pas avoir les enseignements que de mal les interpréter et de se créer en fait de mauvaises conditions en fait. Donc c'est pas moi qui parle, hein, c'est dans le texte. Donc il y a des situations où il vaut mieux ne pas insister. Le troisième aspect, c'est rester indifférent aux descriptions des souffrances du samsara. Donc rester indifférent aux descriptions des enfers, par exemple. Donc ne pas, ce qui peut être lié aussi, on peut dire, à l'ignorance, au fait de ne pas vouloir savoir, hein, s'anesthésier d'une certaine manière. Hein. On peut avoir cette tendance aussi de s'anesthésier, pas vouloir savoir. Donc c'est justement pour contrecarrer ça, c'est de méditer sur les souffrances du samsara. Plus en détail, d'approfondir. Peut-être aussi dans ce sens-là aussi quand il y a cette sorte d'indifférence, d'essayer de comprendre en soi-même d'où vient-elle, pourquoi, hein, de voir peut-être que c'est en nous aussi une peur, hein, peur d'être plus en connexion avec notre propre souffrance. Donc méditer sur la souffrance. La quatrième des conditions défavorables, aucune foi dans le Dharma est le maître. Donc, revoir un peu notre
essayer de revoir et de penser aux qualités du Dharma, à tout ce qui est positif dans le Dharma. Et à l'extrême, ils disent l'extrême gentillesse, la compassion du maître. La cinquième condition défavorable, c'est de prendre plaisir aux actes nuisibles. Donc là, on a affaire à des conditions défavorables qui sont lourdes. Hein. Donc, quelqu'un qui prend plaisir aux actes négatifs, c'est quand même déjà assez sérieux. Et donc, le remède à ça, c'est de penser aux conséquences karmiques. Donc, revenir sur la loi de la causalité. Et que dans la loi de la causalité, le fait de même de se réjouir d'une action négative, ça a aussi des conséquences karmiques. Il n'y a pas seulement le fait de l'acte lui-même, mais de se réjouir de quelqu'un qui tue, par exemple, ou de se réjouir de quelqu'un qui vole. C'est aussi ça induit des conséquences aussi, hein, karmiques. Et ça, on l'a tous fait, je pense, d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait, c'est sûr. Hein. Donc, voilà. Faut être conscient aussi de ça. Aucun intérêt pour les qualités du Dharma. Donc, ils disent en tibétain, pas plus d'enthousiasme pour le Dharma qu'un chien à brouter de l'herbe. Donc, aucun intérêt pour les qualités du Dharma. Donc, oui, là, vraiment, c'est difficile là d'entretenir la pratique quand il n'y a pas d'intérêt, évidemment. Et là, je n'ai pas de remède. La septième condition défavorable, c'est de briser ses vœux. Donc, briser ses vœux, donc quand on a pris refuge, et on essaye tout de même de maintenir cet engagement, hein, au moins des 5, de ne pas se laisser entraîner aux 5 actes négatifs, hein, tuer, voler, avoir une activité sexuelle qui soit nuisible aux autres, perdre son acuité par les drogues, et le cinquième, c'est pas voler, ne pas mentir, ne faire attention donc être vigilant par rapport à sa parole et à ses actes, hein, et donc d'essayer d'être le moins nocif possible et le plus bénéfique possible, hein, bien sûr. Et donc être très vigilant, hein, pour ne pas endommager notre bodhicitta, en fait, d'être conscient de l'impact de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Et donc, le huitième, qui suit un peu le septième, c'est de briser son samaya. Donc, briser son samaya, c'est justement le lien karmique, et l'engagement que l'on a les uns avec les autres en tant que pratiquants du Dharma. Et c'est plus spécifique au Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule de diamant, où le samaya est très important, c'est-à-dire entretenir justement les liens qui sont très très forts, les liens que l'on a avec le maître et les frères et sœurs du Dharma. Donc briser son samaya, c'est quelque chose de très grave, et donc il faut
dans ces cas-là, faire des pratiques qui permettent de réparer. Donc, là aussi, la pratique de Doji Sampa, Vajrasattva. Mais voilà, donc c'est surtout d'être conscient dans ces 8 conditions défavorables, de voir que si on ressent que l'on a des problèmes à pratiquer le dharma, justement, si on sent qu'on a des obstacles, c'est de revenir sur ces conditions et voir dans quelle mesure c'est ça la cause. Hein. La cause vient de là et qu'il y a possibilité à ce moment-là de réparer, de changer de cap. Hein. Donc c'est plus ces 16 conditions défavorables sont des manières, en fait, non pas de nous déprimer, hein, mais plutôt de nous faire dire, ok, ça c'est peut-être ça, hein, comme un diagnostic un peu. Hein. Faut se dire, ok, là, peut-être que c'est ça qui va pas. Hein. Peut-être parce que là, je suis aveuglée par telle ou telle situation. Et de voir comment y remédier. C'est un peu comme on fait un diagnostic pour pouvoir trouver le meilleur remède. Hein. Voilà. Donc cette étude des 16 conditions défavorables n'est pas là pour nous déprimer, hein, surtout. Hein. C'est là pour nous encourager justement à trouver des solutions. Voilà. Et il se peut aussi qu'on n'ait aucune de ces conditions défavorables. Hein. Voilà. Donc c'est encore mieux, bien sûr. Et donc voilà. Donc là, ce que vous êtes encouragé à faire, c'est d'étudier, donc d'approfondir ces différentes rubriques pendant, je pense là, d'après ce qu'on a vu, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Hein, de maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Vous avez le temps, en y passant une heure et demie par jour, à couvrir ces aspects-là. Donc les 8 libertés, les 8 conditions défavorables, circonstancielles, et les 8 conditions défavorables où l'esprit est coupé du dharma. Donc et je pense que l'idée, c'était que vous reveniez justement sur ces points avec Shempen. Donc là, on voit quand je disais jusqu'à la fin octobre, c'est pour tout ce qui a à voir avec la précieuse vie humaine. Donc là, les 3 points que l'on vient de voir, c'est jusqu'au 6 octobre. Hein, d'après, c'est ça, hein, Shempen. Oui, c'est ça, jusqu'au 6 octobre. Donc là, vous avez le temps pour approfondir ces points-là. Et donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, vous allez méditer sur ces points-là plus en détail avec Shempen. Donc là, vous aurez aussi l'occasion d'avoir des éclaircissements, de poser des questions. Voilà, donc, et on continuera ensuite sur la précieuse vie humaine avec les points suivants. Et là, on le fera en Zoom parce que je ne serai pas à Bruxelles, donc on fera ça en Zoom la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Oui. Bonjour, bonsoir Lama, c'est Valérie. Oui. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'une pratique qui s'appelle le Dharma Sanda, le Dharma, je sais plus. Et je voulais savoir ce que c'était. Non, attends. Tu parles peut-être d'Oji Sampa. La pratique de Vajrasattva. D'Oji Sampa, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La pratique, c'est le mantra de 100 syllabes. Donc, évidemment, dans le texte là, évidemment, il s'adresse à des personnes qui sont déjà familières de cette pratique-là.
Et voilà, donc c'est la pratique des 100 syllabes de Vajrasattva. Et est-ce qu'on va l'apprendre, cette pratique-là, pendant le cursus, ou c'est quelque chose qui va venir plus tard? Normalement, ça vient plus tard. La pratique de Dorji Sampa ou Vajrasattva en sanskrit vient dans les. Là, c'est ce que l'on est en train d'étudier maintenant, c'est ce qu'on appelle les 4 préliminaires communs. Et ensuite, on va voir, il y a les 4 préliminaires spéciaux, ou parfois ils traduisent ça par extraordinaire, mais c'est plutôt spéciaux, c'est-à-dire plus spécifiques. Les 4 préliminaires spécifiques au Vajrayana et spécifiques au bouddhisme tibétain. Alors que là, les 4 préliminaires que l'on voit en ce moment sont, comme je disais tout à l'heure, communs à toutes les écoles, toutes les différentes traditions bouddhiques. Donc les 4 préliminaires spéciaux ou spécifiques au bouddhisme tibétain, donc on va, ça vient après. Donc d'ailleurs dans le livre de Le chemin de la grande perfection, ça vient, c'est inclus d'ailleurs dans ce livre parce que il introduit aussi les 4 préliminaires spéciaux. Donc dans le cursus, disons, du Mahamudra aussi et du Dzogchen, les deux, on est supposé faire 100 000 récitations de ce mantra de 100 syllabes pour éliminer les obstacles subtils, les obstacles émotionnels. Voilà, donc ça vient plus tard. Donc mais c'est mentionné là déjà pour les personnes qui sont déjà qui ont déjà une connaissance, disons. Là, tu vois, quand on fait les Nyingné, par exemple, à chaque fois ou quand on fait une pratique comme Amitabha ou Tara verte, après la récitation du mantra, et tout ça, on fait le mantra de 100 syllabes pour purifier, pour réparer tout ce qu'on a pu faire comme faute pendant la pratique. Hein. Donc le mantra de 100 syllabes en lui-même a ce pouvoir de purification, d'éclaircissement, de clarifier l'esprit. Ok, merci beaucoup. Ben de rien. Et donc justement, quand il y a ce lama Gyaltsen Rinpoche qui doit venir au mois d'octobre et on lui a demandé de faire l'initiation, de nous donner l'initiation de Dorji Sampa au Vajrasattva pour justement donner plus de force à la pratique de ce mantra de 100 syllabes. Donc si les personnes que ça intéresse devraient venir pour ça. C'est sur le site, hein, c'est au mois d'octobre. Le 19 octobre. 19 octobre. Le 19 octobre, le 22, ça finit par la célébration du 45e. Oui, non, mais c'est le jour pour Dorji Sampa, ou Vajrasattva, c'est le 19. C'est bien vos Rinpoche? Non, avant. Avant, c'est. Oui, alors c'est le 19. Oui, c'est ça, le 19. Ouais. Voilà. Il y a d'autres questions? Moi, c'est par rapport au monde de l'animal. Oui. Vous dites vous avez dit que l'animal est conditionné. Oui. En fait, l'homme aussi. Oui, tout à fait. Oui, alors la question c'est, tout à l'heure on parlait du monde des animaux et que les animaux sont conditionnés et la réflexion là c'est que les hommes aussi sont conditionnés. Oui, justement, c'est vrai, bien sûr, c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on pratique. Hein. On pratique parce que on essaye de se libérer justement de nos conditionnements, mais que justement par rapport à un animal, on a plus de chance, on a plus de capacité. C'est ça la liberté qu'on a. On a plus de liberté pour sortir de nos conditionnements qu'un animal. C'est ça l'idée. C'est que l'animal, il a pas tellement de choix. Il va continuer tu vois, à ronronner ou à brouter
sans vraiment beaucoup de possibilités de changer tu vois, Oui, mais je ne pense pas que l'homme soit vraiment capable de... Quand bah, elle est née, je ne sais pas moi, en Inde ou en Afrique, n'importe où en fait, dans un autre continent, difficile d'en changer vraiment, quoi. Enfin, mais c'est pour ça que l'on médite. mais c'est vrai, Mais justement, si tu avais écouté ce qu'on disait tout à l'heure, là, on disait, on disait que dans les libertés que l'on a, justement en tant qu'être humain, on a aussi là maintenant nous, par exemple, on a cette liberté de ne pas d'être né dans une famille et dans un espace où on peut avoir le temps de méditer, où on a la liberté, si tu veux, la jouissance de cet espace, par exemple, d'être ici dans ce temple, tu vois, par rapport à, tu comprends ce que je veux dire? Et ça veut rien, disons il y a toujours une possibilité les gens, parfois, je vois que c'est pas irréductible dans ce sens. C'est très difficile. Je ne sais pas si tu es né dans une famille bien sûr. au Moyen-Orient. Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que on doit après. Rien à voir. Mais c'est pour ça on pratique. C'est ça que l'on est en train de voir justement. Et quand disons ce cursus nous invite à faire, c'est d'aller plus en profondeur avec ça. Donc par exemple, quand tu arrives à ça dans ta contemplation, tu peux débattre avec toi-même, débat, pose-toi la question et réfléchis là-dessus. Justement, pour vraiment aller en profondeur. Ces contemplations, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour être plus conscient et plus enthousiaste en fait, en fin de compte. Hein, donc, et développer vraiment une conviction. Que la conviction, ça vient pas de l'extérieur, la conviction, elle vient de nous. Hein, on n'est pas là pour croire aveuglement ce que nous dit quelqu'un. Hein, le fait d'étudier justement ces différents aspects, c'est pour en être convaincu nous-mêmes, pour débattre intérieurement, tu vois, pour se poser des questions en fait, et ne pas être forcément d'accord. Hein, mais pourquoi est-ce que je suis pas d'accord? Se poser la question. Qu'est-ce qui fait que je suis pas d'accord? Et de faire, c'est une étude, si tu veux. Donc, c'est bien de se poser la question, justement. Tu as raison. C'est fait pour ça. C'est fait pour se poser des questions, en fait. Avant de poser la mienne, j'aimerais bien réagir sur cette question. Même avant de rencontrer le bouddhisme, entre guillemets, j'ai toujours entendu que l'être humain était spécial parce qu'il avait le choix de faire le bien et le mal. Mmh. Un arbre n'a pas le choix, l'animal n'a pas le choix, un Dieu n'a pas le choix. Mmh. Que l'être humain qui peut faire le bien ou le mal. Mmh. C'est oui. Spécifique à nous. Oui, ce qu'on disait, ce que disait justement Chisa, oui, merci. C'est que l'être humain a le choix de faire le bien ou le mal, et que d'autres dimensions d'existence n'ont pas. Et quelle était ta question? La question, c'était à propos de... C'est un peu comme la première question, moi c'était sur le mantra de Manjushri. Manjushri, oui. Oui, mais quand on a fait, il y a une très courte, un court éloge de Manjushri avec un mantra. On peut partager ça aussi. Tu veux, on va mettre ça sur le site. Hein? Oui. Alors, Shempen, on te demande de partager la référence du livre. Donc oui, Shempen va le faire. Il va vous donner différentes, aussi par rapport à hier, hein, pour les personnes que ça
que ça concerne. On va mettre la liste des livres qui sont available, qui sont disponibles. Merci. Merci, Anna. J'ai déjà commandé entre-temps sur la Fnac, donc c'est bon, c'est fait. Ah, c'est bien, c'est bien. À la Fnac, ils ont pas mal de livres en fait, à la Fnac, j'ai remarqué. Ouais. C'est mieux que l'Amazon quand même, hein. Ok. Et Amazon, c'est plus cher, donc la Fnac, c'est mieux. Oh, ben dis donc, en plus. Très bien. Ok. Oui. Vous parliez de la semaine prochaine, il me semblait avoir dit que c'était dans 2 semaines. Le 29, c'est quoi le 29? C'est dans... Oh, excusez-moi. Je suis un peu... c'est pas mon fort, hein, les dates, les agendas. Je fais de mon mieux, mais j'y arrive pas, hein, apparemment. Ok. Donc, vous avez donc 15 jours pour déjà vous approfondir. Et puis, ouais. Et donc, du 29 septembre au 6 octobre, donc là, il y a qu'une semaine, c'est ça? Et donc, ouais, ok. Champagne, c'est comme ça? D'accord. Champagne va vous clarifier ça. Mais là, j'imagine que c'est parce que vous êtes à Nidrôme la semaine prochaine, c'est pour ça. C'est ça, il y a peut-être de ça, ouais. Hein? C'est Enfin, possible. c'est ce que je me suis dit. C'est ça. Ça doit être ça. Et quelle était l'autre question? J'avais une curiosité sur l'exigence des conditions, c'est l'exigence affective. Et vous avez dit que c'est les permanences des remèdes. Donc, je voulais bien comprendre comment les deux se liaient, comme les permanences, comme ça, les vacuités que vous avez mentionnées, Oui. peuvent nous aider à... Ah oui. Comment est-ce que la méditer sur l'impermanence et la vacuité peut aider dans les exigences familiales, hein, affectives? Mais ça, c'est une bonne question, en fait, hein, parce que mais c'est déjà je pense que ça permet revenir à la nature même des choses, hein, qui est impermanence et vacuité. C'est de ne pas se fixer, de ne pas solidifier les situations, de ne pas solidifier ses émotions, hein, et l'attachement, pas solidifier l'attachement. Hein? C'est parce que c'est là le problème. C'est plus dans la fixation émotive, hein, que dans l'amour lui-même. L'amour, nous sommes là pour vivre tous ensemble. Hein, et donc, nous sommes constamment dans des rapports humains que l'on essaye d'avoir le plus positif possible, hein, et le plus ouvert possible. Et donc là, quand est-ce que ça devient une exigence? Ça devient une exigence quand il y a fixation, quand il y a attachement d'une manière, disons, restrictive, limitante. Donc, de revoir l'impermanence, de revoir que justement la nature même de notre existence n'est pas solide, hein, est disons fluctuante et changeante. Ça permet de délier l'attachement qui rend les choses très solides et très fermées, asphyxiantes un peu, hein. Voilà, que notre rapport, c'est pas que on ne peut plus vivre en famille. Ce serait vraiment pas, c'est pas dans l'optique du dharma, enfin. Mais c'est de ne pas se laisser, asphyxier par le duty, le devoir familial. Que notre rapport à l'autre n'est pas basé sur un devoir, mais plutôt sur une joie, quoi, et une appréciation de. Oui, c'est.
et que le dharma, il est partout. Hein, il est dans tous les moments de la vie. Et donc, c'est un dharma qui serait détaché ou séparé de la vie quotidienne, ça n'a pas de sens. Hein, donc, c'est pour le dharma, c'est pour nous faire comprendre dans quelle mesure nous sommes responsables de notre misère, hein, et de notre malheur, dans la manière dont nous envisageons notre vie, hein, quotidienne aussi. Donc là, par rapport à l'esclavage, par exemple, hein, donc il y a toujours moyen de vivre autrement, en fait, en tant qu'être humain. À part, il y a des fois, même là, j'ai encore eu un courrier d'une personne, un noir américain, qui est dans le couloir de la mort depuis 35 ans, plus de 35 ans maintenant, Jarvis, et pour qui on essaye encore de se battre pour le sortir de là. Il a été condamné alors qu'il est innocent. Et quand dans cette période, justement, là, dans le couloir de la mort, il a pris refuge avec Chakdeur Rinpoche, qui est venu à la prison pour lui donner refuge. Et il médite depuis ce temps-là, ça fait des années qu'il médite dans le couloir de la mort et qu'il aide énormément justement les autres. Parce que d'après ce qu'il décrit, il y a énormément aussi dans ces conditions très intensives, hein, très intenses, il y a aussi de gros problèmes mentaux. Hein, voilà, donc, son expérience, il a écrit des livres là, et dans ces livres, on voit justement comment, même dans une situation extrême de ce genre, on ne peut avoir le choix, tu vois, de la manière dont on va le vivre. C'est extraordinaire, quoi. C'est un véritable enseignement pour tous. Que la pratique du dharma, ça peut aussi être bénéfique, même dans une situation aussi extrême. Oui. Il s'appelle Jarvis Masters. Oui. Il est en Californie, Los Angeles. Et il a correspondu pendant des années aussi avec Pema Chodron. Elle le connaît bien. Pema Chodron. Ok, on va dédier la pratique de ce soir, l'enseignement. O Sonam Deye Tamshe Zepan Tone Nepe Tada Ponche Shiganachi Bala Dupaye Sipe Sole Towa Reshu